dans les pesticides, non? Ouais. Un pesticide qui empoisonne les gens et les terres. C'est que c'est une belle cochonnerie. C'est ce que vous en pensez? Absolument. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission inédite. Aujourd'hui consacrée au désherbant controversé, le glyphosate. Nous sommes aujourd'hui à la ferme des Rissac, une ferme maintenant convertie en bio, qui a su relever les défis de l'agriculture moderne sans aucun produit chimique. Nous allons découvrir pourquoi et comment fait-elle. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Son succès repose sur un coût très bas et une efficacité redoutable. Il est utilisé en agriculture ou pour l'entretien des espaces verts. En France, son utilisation est d'environ 800 tonnes par an. Mais cette utilisation fait peur. Il a été considéré en 2015 par l'OMS comme cancérogène probable. En France, son utilisation a été réglementée. En 2020, son utilisation est interdite à moins de 20 mètres des habitations. Et en 2021, son utilisation sera totalement interdite. Le glyphosate est surtout utilisé dans un seul type d'agriculture, l'agriculture de conservation. C'est une agriculture qui a pour but de ne pas travailler le sol pour garantir une structure saine et éviter le lessivage. Nous sommes ici dans une parcelle de métaille bio, encore une fois, mais celle-ci menée en agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été labourée depuis environ 2 ans. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'herbe. Le semis direct est sans doute la technique la plus simple, car elle se fait en un seul passage. Elle est aussi la moins chère, environ 80 € de l'hectare, chauffeur compris, et la plus rapide, 3 hectares à l'heure. Son seul défaut, l'enherbement, car seul le glyphosate permet un désherbage efficace en prélevé. Nous sommes ici dans une parcelle de métaille semée en conventionnel, avec un passage de charrue suivi d'un passage de combiné de semis, avec une rotative et un semoir. La technique conventionnelle est celle qui fait le plus débat, car celle-ci est très longue, 80 heures à l'heure au labour en trisocle, la plus chère, 130 € de l'hectare sans chauffeur, puis elle augmente le risque d'érosion, réduit la matière organique en surface. Mais il y a aussi des avantages. L'amélioration de la structure du sol en cas de récolte tardive qui se déroule dans des conditions climatiques difficiles et un désherbage mécanique très efficace. Nous sommes ici dans une parcelle de blé meunier bio. Elle est ici menée en TCS, en technique culturelle simplifiée, c'est-à-dire un coup de déchômeur suivi d'un coup de semoir. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est à peu près propre, mais il reste quand même les vestiges de la culture précédente. Les techniques culturelles simplifiées sont aussi assez intéressantes, car elles limitent le lessivage du sol et sont assez rapides, 1,5 hectare à l'heure pour un déchômage et 1 hectare à l'heure pour un semis en combiné. C'est aussi assez économe, 80 € de l'hectare sans chauffeur. Cette technique permet aussi un désherbage efficace avec des faux semis avant d'implanter la culture. Pour conclure cette émission, nous avons pu voir qu'il y a d'autres alternatives pour cultiver la terre que le glyphosate. Mais ces pratiques sont plus coûteuses et plus longues à réaliser. Elles sont aussi moins écologiques, car la consommation de gasoil et le rejet de particules fines sont beaucoup plus importants. Les effets sont moindres sur l'homme, mais plus grands sur la planète. Les pratiques comme le labour, à de très grandes utilisations, ont des effets néfastes sur la terre, comme le lessivage du sol. L'arrêt du glyphosate s'avère être beaucoup plus simple dans les exploitations de petite taille, mais se révèle être un énorme défi pour les exploitations de grande dimension, car la charge de travail pour les semis est beaucoup plus importante.